Exercice 1 sur les fonctions réciproques. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé et puis aussi un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. L'énoncé, la fonction f est définie sur grand I, qui est l'intervalle moins 1 plus infini fermé en moins 1 par f de x égale x carré plus 2x moins 4. Petit f est une fonction polynôme du second degré. Question A, justifier que f est dérivable sur grand I. Question 1b, calculer f' de x pour tout réel x de grand I. Question 1c, étudier le signe de f' sur grand I. Question 2, montrer que f est une bijection de l'intervalle grand I, qui est moins 1 plus infini fermé en moins 1 vers l'intervalle j à préciser. Question 3, on appelle G la bijection réciproque de f, étudier la dérivabilité de G sur grand J, donner le domaine de dérivabilité de G noté grand D. Question 4, déterminer une expression de G de Y pour tout réel Y de grand J. Question 5, calculer G' de Y pour tout réel Y de grand D. Et question 6, donner les tableaux de variation de f et J. Correction, question A, justifier que f est dérivable sur grand I. Alors pour tout réel x de grand I, f de x c'est x carré plus 2x moins 3. F est une fonction polynôme définie sur grand I, donc f est dérivable sur grand I. Question 1b, calculer f' de x pour tout réel x de grand I. Pour tout réel x de grand I, f de x c'est x carré plus 2x moins 3, donc la dérivée f' de x c'est 2x plus 2. Question 1c, étudier le signe de f' sur grand I. Alors on sait que f' de x c'est 2x plus 2 pour tout réel x de grand I. Alors on peut par exemple résoudre une équation f de' de x est plus grand que 0, qui nous donne 2x plus 2 plus grand que 0, c'est-à-dire 2x plus grand que moins 2, soit encore x plus grand que moins 1. On en déduit que f' de moins 1 égale 0 et f' est strictement positif sur l'intervalle moins 1 plus infini, ouvert en moins 1. Question 2, montrer que f est une bijection de l'intervalle I, qui est l'intervalle moins 1 plus infini fermé en moins 1, vers un intervalle J à préciser. Alors pour commencer, on va dire que f est dérivable sur grand I, donc f est continu sur grand I. Ensuite, on sait que f' de moins 1 égale 0 et f' est strictement positif sur l'intervalle moins 1 plus infini ouvert en moins 1. Donc f est strictement croissante sur grand I. On calcule l'image de moins 1, qui est une des bornes de l'intervalle I. On l'obtient moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 moins 3, moins 2 moins 3 moins 4. On cherche la limite de la fonction f en plus l'infini. C'est la limite quand x tend vers plus infini de x carré plus 2x moins 3. Et puis, ici, je vais utiliser le fait que un polynôme se comporte en plus infini comme son terme de plus haut degré, x carré, donc on obtient plus infini. Alors en classe de terminale, en général, les professeurs disaient de mettre x carré en facteur dans x carré plus 2x moins 3 pour pouvoir conclure. Bon. Donc là, on peut dire que f est continue strictement croissante sur grand I, qui est l'intervalle moins 1 plus infini fermé en moins 1, vers grand J, qui est l'image de I par f, c'est-à-dire moins 4 plus l'infini fermé en moins 4. Donc f est une bijection de grand I vers grand J. Question 3. Étudier la dérivabilité de G sur grand J, donner le domaine de dérivabilité de G noté grand D. Alors f' ne s'annule pas sur l'intervalle moins 1 plus infini ouvert en moins 1, donc on peut affirmer que G est dérivable sur l'intervalle moins 4 plus infini ouvert en moins 4. f' s'annule en moins 1, donc G n'est pas dérivable en moins 4. Et donc le domaine de dérivabilité de G, c'est l'intervalle moins 4 plus infini ouvert en moins 4. Question 4, déterminer une expression de G de Y pour tout réel Y de grand J. Alors, on sait que X appartient à I, qui est l'intervalle moins 1 plus infini, et Y appartient à J, qui est l'intervalle moins 4 plus infini, fermé en moins 4. Et donc, on connaît une expression de Y en fonction de X,
c'est-à-dire que f de x égale y, donc on va essayer de trouver une expression de x en fonction de y, ce qui nous permettra de définir la fonction g. Donc on a x carré plus 2x moins 3 égale y. Alors ici, comme on veut avoir x tout seul, on va aller chercher la forme canonique et on obtient x plus 1 au carré moins 4 égale y. Donc pour avoir la forme canonique, tout simplement ici, on pourrait écrire que c'est plus 1 moins 4 et on voit apparaître l'identité remarquable x carré plus 2x plus 1 qui se factorise en x plus 1 au carré moins 4. Cela nous donne x plus 1 au carré égale y plus 4. Et donc, on rappelle quand même que comme y est supérieur ou égal à moins 4, y plus 4 est bien positif. Donc, x plus 1 est égal à racine carrée de y plus 4, ou x plus 1 égale moins racine carrée de y plus 4. Or, on sait que x plus 1 est positif puisque x est supérieur ou égal à moins 1. Et donc, on peut affirmer que x plus 1 égale racine carrée de y plus 4. Et donc, petit x est égal à racine carrée de y plus 4 moins 1. Pour trouver y de grand J, g de y, c'est racine carrée de y plus 4 moins 1. Question 5, calculer g' de y pour tout réel y de grand D. Alors ici, je vais donner deux méthodes. Alors la première méthode, ça va être d'utiliser ce qu'on sait d'après le cours sur les fonctions réciproques, c'est-à-dire que pour tout réel y de grand D, qui est l'intervalle moins 4 plus infini ouvert en moins 4, on sait que g' de y, c'est 1 divisé par f' de g de y. Alors, on connaît g de y, et puis f' de x, on connaît, donc f' de g de y, c'est f' de racine carrée de y plus 4 moins 1, et tout calcul fait, on va trouver 2 racines de y plus 4, puisque f' de x était 2x plus 2. Et donc, on obtient g' de y égale 1 sur 2 racines carrées de y plus 4. Alors, la méthode 2, connaissant g de y, pour tout réel y de D, g de y, c'est racine carrée de y plus 4 moins 1. Et donc, on va poser, par exemple, la fonction u, définie par u de y égale y plus 4. Et donc, u' de y, c'est 1. Et donc, ça va nous permettre d'obtenir la dérivée de g, puisque g est égal à racine carrée de u moins 1. Et donc, g', c'est u' divisé par 2 racines carrées de u. Et donc, pour tout réel y de D, g' de y, c'est 1 sur 2 racines carrées de y plus 4, puisque u' égale 1 et que u, c'était y plus 4. Question 6, donner les tableaux de variation de f et g. Alors, je pense que les tableaux vont être clairs. Alors, on sait que pour la fonction f, sa dérivée est strictement positive sur moins 1 plus infini ouvert en moins 1. f' de moins 1 vaut 0. Donc, f est strictement croissante. On indique la valeur f de moins 1 et puis aussi la limite en plus l'infini. Pour obtenir un tableau de variation de g, on échange l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de f. Et donc, l'ensemble d'arrivée de f, c'est moins 4 plus infini. Et puis, on sait que g' n'est pas dérivable en moins 4, puisque f' s'annulait en moins 4. G' est strictement positive, sur moins 4 plus infini ouvert en moins 4. L'image de moins 4, évidemment, c'est moins 1 par g, puisque l'image de moins 1 par f, c'était moins 4. Voilà, on n'oublie pas la double barre en moins 4 pour la dérivée, puisque g n'est pas dérivable en moins 4. Alors, le complément, ce sont les courbes représentatives. Donc, j'ai indiqué la courbe de f en bleu, la courbe de g en rouge. J'ai placé un point A pour la courbe de f, qui est le point de coordonnées moins 1, moins 4. Et puis en A, on sait qu'il y a une demi-tangente horizontale. Par symétrie, le point A pour image le point B de coordonnées moins 4, moins 1. Et en B, il y a une demi-tangente verticale à la courbe C de G.
Bon, un point P comme ça qui a été pris pratiquement au hasard, hein, et sur la courbe de F, ils sont symétriques Q par rapport à la droite delta d'équation Y égale X. Voilà. Petite cerise sur le gâteau, juste pour le plaisir des yeux, une animation avec le logiciel GeoGebra. Où j'ai représenté la tangente T indice P au point P à la courbe C de F et la tangente TQ au point Q de la courbe C de G. Et puis ici, on va voir apparaître à un moment donné les tangentes au point A et B. L'une va être horizontale et l'autre verticale. Voilà. Ah, c'est quand même joli, GeoGebra. Voilà, la correction de cet exercice 1 est terminée. J'avais déjà fait une vidéo sur cet exercice 1, mais il y avait une coquille, et puis j'ai décidé aussi d'ajouter quelques questions. C'était quand même mieux, je pense. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Un petit pouce levé, ça fait toujours du bien, ça encourage à continuer. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et que la force soit avec les élèves qui étaient en terminale l'année dernière et qui vont devenir étudiants cette année. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.